faculté de l'esprit est bouleversée, c'est tout. Les gens qui ont des problèmes mentaux, tout confondus, ils ont cette faculté de leur esprit déséquilibré. Ah oui, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ici, je dis un peu de choses difficiles, mais j'essaie d'avoir un langage pour tous. Alors, si tu as quelqu'un, regardez même vous-même, les personnes qui ont des problèmes de perte de mémoire souffrent de la baisse de leur intelligence. Remarquez vous-même. À force d'avoir le perte de mémoire, ça te déséquilibre d'abord physiquement. Ton intelligence baisse, tes capacités que tu as vont également baisser, s'effacer au fur et à mesure. Mais pourquoi? Mais parce que ce qui fait ta force, c'est la mémoire. La mémoire contient les informations qui te signifient que ici, il faut faire comme ceci ou comme cela. Mais comme la source d'information est bloquée, ça veut dire que tu deviens une tabula rasa. Ça veut dire que tu deviens tonneau vide. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Donc, c'est comme si ton esprit a été formaté, ton esprit n'a plus rien, aucune information. Donc, tu es comme un robot, mais qui n'est pas programmé. Pour que le robot soit programmé, il faut qu'on insère des informations, des commandes qui vont permettre au robot d'agir. Attention avec les pertes de mémoire. Vous avez un enfant qui a des pertes de mémoire. Bon, vous n'êtes pas frustré le médecin, amenez-le à l'hôpital. Amenez-le à l'hôpital. C'est pas mauvais. L'hôpital va aider. L'hôpital va aider, va voir, parfois c'est un problème de sommeil, parfois c'est des céphalées, parfois c'est le palud cérébral ou autre dysfonctionnement ou anomalie constatée à l'intérieur du cerveau. Allez-y à l'hôpital et pensez aussi à emmener la personne devant le trône de Dieu pour cette fois-ci un traitement spirituel. C'est important. Je vous assure, la plupart des gens qui sont des fous dans nos sociétés ne sont pas des fous. Parce que toi te dis, il a été envoûté. Oui, je te rassure. La plupart des gens, je vais même mettre le mot en question. La plupart des gens envoûtés par l'esprit de la folie ne sont pas fous. C'est l'illusion. Ils ne sont pas fous. Je répète, la plupart des gens que les agents du diable convertissent en de fous là, on lui a donné, lancé un mauvais sort, il souffre de la folie, il n'est pas fou, elle n'est pas folle. Ce que tu vois, c'est l'illusion. Ce n'est que cette faculté de son esprit spirituellement qui a été déréglée. Comme on le dit chez nous au Congo, vice. C'est-à-dire, on a dévissé une vis de son cerveau seulement. Vous comprenez le vice, non? On a enlevé une vis. Donc, le cerveau, son esprit devient déséquilibré. Là. Et voilà les meilleures tactiques que les démons utilisent pour rendre les gens fous, pour maintenir les gens dans l'esprit de la folie. Parfois, on souffre pour rien. Si vous avez quelqu'un qui souffre de la folie, là maintenant, les médecins vont me suivre. Je vais leur faire perdre de l'argent. Surtout les psychologues. Les cabinets risquent de se fermer. Non, allez-y les consulter. Ils vont vous aider. Mais je dis ici, sur le plan spirituel. Voyez, quelqu'un qui a le problème de la folie, ça veut dire le meilleur astuce que le démon utilise, c'est quoi? Je vais en citer deux. La première, on prend un démon ou des démons, on les met là pour contrôler la victime. Voyez-vous? Donc, la victime se trouve comme protégée par des gardes-corps. Et le rôle de ces démons
qui vont l'entourer, là, qui vont rester avec lui jusqu'à l'infini, c'est de quoi? C'est de l'intimider, l'empêcher de raisonner correctement. Voilà, quand vous allez voir un fou, il parle lui-même. Non, il ne parle pas lui-même. Non. Non. Le fou n'a jamais parlé lui-même. Non, il parle avec des gens que vous ne voyez pas. Lui les voit, mais vous ne les voyez pas. Lui, il voit les démons qui sont comme les bourreaux, qui l'intimident. Et l'objectif, c'est de les divertir, en fait. L'empêcher de réaliser, c'est que, voilà, vous allez remarquer vous-même, il arrive souvent que le fou qui est fou puisse revenir à la raison. Oui. Posez-vous la question. Quelqu'un qui souffre de la folie, mais il n'a pas oublié où il habite. Ça ne vous étonne pas. Ça, c'est quel fou, ça? Quelqu'un qui est fou, même s'il a mis 100 ans hors de chez lui, mais le jour où il passe chez lui, là, il sait qu'il vit ici. Vous devez faire très attention avec le mensonge des démons. Donc, si vous avez un fou avec vous ou dans votre famille, ne souffrez pas, ne pleurez pas, ne paniquez pas. Amenez-les chez le psychologue d'abord. Amenez-les à l'hôpital, que l'hôpital fasse leurs travaux. Et à la fin, amenez-le auprès de Jésus. Mettez-le là. Commencez seulement à chasser tous les démons qui sont en train de le manipuler là. C'est tout. Chassez seulement les esprits là. Et votre personne redeviendra normale. Hein? Alors quand on dit qu'il faut être un chrétien équilibré. Parce que les esprits là, si tu n'es pas plus fort que eux, ils ne vont pas quitter. Deuxième astuce. Vous avez un fou avec vous. Si on ne met pas autour de lui des démons pour l'escorter, pour le manipuler, pour l'embrouiller, pour l'intimider, on va lui mettre des démons dans les oreilles. Oui, comme vous l'avez entendu. Donc, un démon va se miniaturiser, il va se mettre dans ses oreilles. Pourquoi? C'est pour créer une séparation entre vous et lui. Ce que vous êtes en train de dire, lui ne va pas comprendre. Il ne vous écoute pas en fait. Il ne vous écoute pas. Vous dites, mais toi, il ne t'écoute pas. Lui, en fait, lui, on lui fait écouter autre chose. Donc, ce que vous lui dites là, le démon qui est là joue le rôle d'un mauvais interprète. Il lui dit autre chose. Alors, pour le ramener, pour le guérir, vous n'avez pas besoin d'aller voir. Oh non, il y a un prophète là-bas qui demande consultation. C'est un voleur, c'est un escroc. C'est un escroc. Prenez votre malade. Prenez-le. Même chez vous à la maison. Si vous allez, avant de le prendre, commencer par des prières de prière. Ça permet aussi, parce que vous ne savez pas à quel niveau d'esprit vous avez à faire. Ça peut vous aider, vous préparer. Et prenez vos deux index. J'ai dit les deux index. L'index de la main gauche et l'index de la main droite. Mettez ça dans l'oreille. Je n'ai pas dit de foncer, non. Mettez ça seulement dans son oreille là. Vous l'introduisez dans l'oreille comme si, hein. Voyez, lorsque vous avez l'oreille qui peut chatouiller là. Parfois on met le tige-coton, parfois on met le doigt là pour essayer un peu de le soulager là. Voilà. Vous posez seulement vos mains là. Et commencez à prier, à détruire, à chasser l'esprit qui se trouve dans ses oreilles ou tout autre bouchon d'oreille mystique qui a été placé dans ses oreilles. C'est tout. C'est tout. Bonjour. C'est gratuit comme bonjour. Et vous verrez que votre passion, votre fou reviendra normal. Si dans les deux astuces, votre fou n'est pas guéri, ça veut dire que votre fou n'est pas dans son corps. Troisième astuce. Ça veut dire que celui qui est là, ce n'est pas votre fou. Ce n'est qu'un corps vide. L'âme de votre fou a été déplacée de son corps pour être emprisonné quelque part. Ça veut dire que votre fou a été emprisonné quelque part. Donc son âme est quelque part. Donc ce qui est là, ce n'est que son esprit et son corps qui sont là. Ah oui. Et à ce moment-là, si les deux astuces ne fonctionnent pas, passez aux troisième astuce. Libérez seulement son âme de la prison d'où elle a été enfermée. C'est tout. Brisez seulement la prison. Demandez seulement que l'âme soit libérée. De la même manière que dans Acte 12, un ange est venu libérer Pierre de la prison des Rhodes. Faites
c'est la même chose. Priez que Dieu les délivre de la prison où il est. Le fou sera guéri. Il sera guéri. Et vous allez voir que la plupart des maisons de psychiatrie là, hein, où on dit c'est pas des asiles de fous vont fermer. Parce que la plupart des gens qu'on renferme là-bas, hein, si dans une maison d'asile, hein, ou des centres psychiatriques là, s'il y a 1000 fous, je vous assure qu'il y a à peine 200 fous. Mais le reste là, ce ne sont pas de fous. Ce sont des occultistes de haut niveau. Ah, ça c'est une vérité que les gens qui sont dans ce domaine n'aiment pas. Je vous assure, je répète, dans les maisons d'asile, ou les maisons de fous, ou des cabanons, ou je ne sais pas, des centres psychiatriques, s'il y a 1000 patients là-bas, il y a à peine 200 qui sont des fous, des vrais fous. Des vrais fous. Envoûtés ou des règlements psychologiques, oui. Mais les 800 là, les autres là, ce ne sont pas des fous. Ce sont des agents du diable hautement initiés dans le cultisme qui se sont déguisés. Donc, ils se servent de l'asile pour mieux faire leur œuvre satanique. Donc, ils font semblant d'être des fous pour ne pas attirer l'attention autour d'eux. Et c'est la manipulation, le secret que la plupart des satanistes de haut niveau et les satanistes qui sont plus mauvais utilisent pour mieux nuire aux gens. Parce que tu n'auras pas tout ce qu'il va faire là. Toi, forcément, il est fou. Et là, les mamans qui travaillent là-bas, les infirmiers, les infirmières, surtout eux qui s'occupent de ces fous-là, ou de ces malades mentales ou mentaux là, ils sont en danger. Je vous assure. Si tu n'as pas Jésus, ne va pas pour toi être servi dans ce genre de centre-là. Reste à l'hôpital, mais ne va pas là-bas. Parce que ces endroits-là sont des fiefs où les agents du diable se perfectionnent dans le satanisme. Et leur première victime, les premières personnes que ces gens-là envoûtent, utilisent, sacrifient, ce sont les infirmières, les infirmiers, les médecins qui s'occupent d'eux. Donc si tu sais que tu n'es pas pour toi, tu n'as pas Jésus en toi, ne va pas là-bas. Même si ça paye bien, ne va pas là-bas. Même si tu es rempli d'amour plus que Dieu, tu as le souci de ces malades-là, ne va pas là-bas parce que tu vas te lancer dans la gueule du loup. Surtout les soi-disant vieux et vieilles là, qui chient sur les habits là. Hein, qui pissent sur les habits là. Bon, il y a même, on m'a dit que, voilà comment ils sont aussi, qu'il y a même des gens, eux-mêmes, il est vieux, bon, lui-même il va dans ce centre-là, et il y a même des organismes comme ça qui payent. Donc tu es un vieux, bon, tu peux pisser sur les habits, même des jeunes. Le centre-là prend d'argent. Oh, ah bon. Si vous savez que lorsqu'il pisse là, lorsqu'il chie là, que c'est pas forcément naturel, hein, que c'est ça l'envoûtement qu'il vous lance. Qu'en contrepartie, quand il le nettoie, il te maudit, il récupère tes bénédictions, parfois les bénédictions des gens qui sont sous ta responsabilité chez toi à la maison, tu ne te rends pas compte. Donc attention, je vous assure, attention. Parce que il y a des satanistes pour passer d'une étape supérieure à l'autre, on lui demande d'aller là-bas. Il doit jouer le rôle d'être un fou comme ça, là-bas. Et la nuit, il est normal, il sort, il va dans son monde, il revient. Attention, si vous avez des chrétiens qui peuvent avoir, il faut leur dire d'augmenter la vie de prière. Attention. Ah oui, je continue. Continuons. Nous parlons de la quatrième faculté de l'esprit qui est la volonté. C'est-à-dire la crainte de Dieu. Vous voyez, on appelle la volonté. Spirituellement, ça s'appelle la volonté. Bon. Humainement, on dit la crainte de Dieu. Ah oui, c'est la quatrième faculté. Et son rôle, c'est quoi maintenant? C'est le pouvoir de décision. Ah oui. La sagesse ne décide pas, la sagesse conçoit. L'intelligence ne décide pas, l'intelligence exécute. Ouais. La mémoire ne décide pas, la mémoire informe. Et enfin, l'élément qui décide sur tout ce que les autres facultés ont préconçu, c'est la volonté. La capacité d'agir, la capacité de dire oui ou non.
c'est la volonté. C'est un pouvoir. Il y a des gens qui ont des projets, hein, mais il n'a jamais eu la capacité d'agir. Pourquoi? Il a l'argent. Bon, surtout les milliardaires, les familles milliardaires. Bon, c'est quand même dit, les gens qui ont l'argent, pourquoi ils n'ont pas épousé la femme? C'est quand même curieux. Regardez dans le monde entier, dans toutes les nations, vous allez voir que les gens qui ont l'argent vivent toujours dans des relations amoureuses hors normes. Ils n'aiment pas se marier. Pourquoi la fait? Tu as l'argent, ça veut dire que tu as la facilité. Se marier, surtout en Europe et le papa. Mais vous allez voir que la plupart des hommes riches ne sont pas mariés. Ils sont jamais mariés. Pourquoi? Mais vous allez voir, la plupart des pauvres se marient. Oh, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, il y a un souci. Parce que il leur manque le pouvoir de la volonté. Ah oui, le pouvoir de la volonté manque. C'est comme quelqu'un, c'est comme un chrétien qui a pris l'engagement. Voilà, je vais prier la nuit aujourd'hui, je vais rêver la nuit, je vais prier. C'est la sagesse qui a conçu le plan. Il va dire, je vais prier, il programme, je mets le réveil, l'intelligence agit. Je vais me réveiller, à 2 heures, je vais prier. Ok. La mémoire a retenu. Lorsque le réveil sonne, la 4 facultés manque, la volonté manque. La personne veut bien prier, mais la personne n'a pas la volonté de se lever, de prier. Ah oui, attention. C'est pourquoi il est dit en toutes choses que le chrétien dise que ta volonté soit faite. C'est important. C'est important. Plusieurs vues échouent. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas faire. Les gens veulent faire. Mais le pouvoir d'action manque. Quelqu'un a pris ça. Quelqu'un a bloqué ça. Attention avec ce pouvoir. C'est pourquoi on appelle ça la crainte de l'Éternel. Parce que c'est le pouvoir qui chapeaute tous les autres pouvoirs. Attention, la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque vous allez bien lire la Bible, on vous dira que c'est quoi la sagesse? C'est quoi l'intelligence? On va tout résumer, on dit c'est la crainte de l'Éternel. Ou comment? Oui. Donc, un homme intelligent, un homme sage, en réalité, aux yeux de Dieu et des démons, c'est l'homme qui craint l'Éternel. C'est là que s'impose la différence entre les sages humains et les sages selon Dieu. Ce n'est pas la même chose. Les choses diffèrent. Dieu a son dictionnaire et son encyclopédie. Les humains aussi ont les leurs. Les définitions ne sont pas pareilles. Raison de plus à l'apôtre Paul de dire aux Corinthiens, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu son créateur. Mais comment est-ce possible? Oui. Et dans Romains 1, 18 jusqu'à 24, il est dit, pourtant, Dieu a tout fait pour que ses créatures le reconnaissent. Mais eux, ils n'ont pas pu. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et on dit, la sagesse de Dieu aux yeux des hommes, c'est la folie. La sagesse des hommes aux yeux de Dieu, c'est la folie. Attention, chacun a son dictionnaire. Attention, pas de confusion. Mais nous, qui sommes des créatures de Dieu, nous sommes appelés à avoir le langage du dictionnaire et de l'encyclopédie de Dieu. Attention, attention. Alors, chers tous, à côté de ces 4 facultés que Dieu a dotées à notre esprit humain, bien aimé dans le Seigneur, le diable, comme il est toujours le jaloux de Dieu, lui et ses anges déchus, ils ont aussi créé une fausse faculté que eux ils appellent le point zéro. La faculté anormale de l'esprit. Ah oui, c'est sérieux. Donc, il y a une 5e faculté que eux ils ont créée et qu'ils imposent à l'esprit humain. Le point zéro. C'est-à-dire, lorsque tu es contaminé par le virus du point zéro, le virus là vient remettre le compteur de tes facultés normales à zéro.
C'est-à-dire, ça vient paralyser ton esprit de fond en comble. Ton esprit perd tout pouvoir. Ton esprit est désarmé. Et là, ton esprit sort du principe de Dieu pour vivre selon les principes des faux dieux. C'est-à-dire, ton esprit devient un animal. Ah oui, ton esprit est réduit à l'animalité. Parce que l'animal n'a ni esprit, n'a ni âme proprement dite. L'animal fonctionne avec une autre intelligence particulière que les humains nous appelons l'instinct. L'animal n'a pas les 4 facultés dont j'ai parlé. L'animal n'en a pas. L'animal peut se souvenir de toi aujourd'hui, demain il te mord. Mais ces facultés n'ont proprement été données qu'à l'être humain. Et ce qui fait la différence entre l'homme et les autres créatures, c'est l'esprit. Amen. Les animaux respirent. Les arbres aussi respirent comme toi, comme moi. Ah oui, le souffle de vie là, l'animal en a, l'arbre aussi en a. Mais la différence, c'est que nous avons l'esprit. C'est ce qui fait notre différence. Or, la faculté anormale de l'esprit de l'homme, le point zéro, on retire à l'homme ces facultés-là pour faire de lui un être animal. Or, tout celui qui est animal, il est charnel, c'est-à-dire il cesse d'être spirituel. Parce que Satan et les démons n'ont jamais été spirituels. Ils ont perdu cet état de spirituel le jour où ils ont été chassés du ciel. Le jour où ils ont péché contre Dieu, ils ont perdu cette vertu d'être spirituel. Même s'il reste des êtres invisibles, immatériels, c'est vrai que dans le langage humain, avec les suffisances de nos mots, on dit que ce sont des créatures spirituelles par rapport à l'esprit, mais en réalité, par rapport à l'état d'âme, les démons et Satan ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est connecté à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit, si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu es considéré comme un animal. Parce que ton esprit en toi est un esprit malade. Ton esprit est éteint. Or, c'est le Saint-Esprit qui vient redonner à notre esprit le pouvoir d'être vivant, d'être utile. Amen. Voyons-tu? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi, chrétien, tu dois faire attention avec ton esprit. Amen. La clé de ta vie se trouve dans ton esprit. On va le voir tout à l'heure. Ça se trouve dans ton esprit. Parce que nous, on se trompe parfois. On se dit, l'âme, l'âme. Non, l'idée de valoriser l'âme, c'est le diable qui nous pousse à ça. Parce que le diable, lui, il cherche à faire quoi? Lui, il utilise l'âme pour combattre notre esprit. Ah oui. Il utilise l'âme. Les démons se servent de l'âme. Leur priorité, c'est attaquer l'âme pour que l'âme puisse prendre le dessus sur l'esprit. Or, la priorité de Dieu, Dieu gère avec l'esprit. Voyons-nous? Donc, l'âme devient un champ de bataille entre Dieu et les démons. Parce que les instructions que Dieu doit communiquer à l'esprit, l'esprit doit communiquer à l'âme. Mais Satan va empêcher ça. Et les démons. C'est pourquoi eux, ils ciblent l'âme. Comme ils savent que la particularité de l'âme, c'est gérer le siège des émotions, des sentiments. Ah, comme ce siège-là est identique, à peu près identique aux passions de la chair, alors les esprits utilisent ça. Ils utilisent ça. Attention, attention, bien-aimé dans le Seigneur, à la manière dont tu gères ton esprit. Attention, il y a l'état d'âme qui est souvent beaucoup parlé, mais il y a aussi état d'esprit qui est moins parlé. Attention.
Attention, on parle plus de l'état d'âme, cure d'âme. Mais parlons aussi de la cure de l'esprit. Attention. Donc, le point 0, bien aimé, utilise des astuces. Et le point 0 aussi se sert de 5 astuces, 5 codes pour dominer la vie d'une personne. 5 codes. Je vais les citer. Pour t'amener au point 0, il y a 5 codes que le monde de ténèbres utilise pour que tu tombes, ton esprit tombe à la faculté 5. La fausse faculté, le point 0. Et ces facultés-là, ces astuces-là sont appelées mystiquement des inclinaisons. Vous comprenez, ça tombe vraiment bizarre. Quand le mot incliné, donc ils sont conscients, ça incline. Donc ils créent 5 inclinaisons qui accompagnent ce point 0. Donc ce sont des éléments qui vont t'incliner, qui vont incliner ton esprit. Or, incliner veut dire pousser notre esprit à se prosterner devant X, Y. C'est-à-dire, l'esprit doit fléchir devant l'âme. Alors que non, Dieu a prévu le contraire. C'est l'âme qui doit fléchir devant l'esprit. Amen. Attention, c'est sérieux. Nous parlons de l'état d'esprit, pas d'état d'âme aujourd'hui. Première astuce ou premier code que les démons utilisent pour réduire les gens au point, notre esprit au point 0. Vous avez la sexualité. Ah oui. La sexualité. Le premier code, c'est la sexualité. Et le monde des ténèbres en fait des statistiques. Chaque astuce a un pourcentage. Et ce qui est curieux, contrairement à ce que tout le monde nous pensons, que le péché le plus dramatique sur la terre, c'est lequel? Nous, on voit le mensonge. On dit à Satan, c'est qui a chassé Satan? C'est le mensonge. On pense que c'est le mensonge, c'est l'orgueil. Non. Dans le monde des ténèbres, c'est la sexualité. Le péché qui a le premier, on peut dire comment? Qui a le plus grand avantage que tous les autres péchés, c'est la sexualité. Le péché du sexe. Et le péché du sexe occupe le pourcentage de 50%. Donc, à lui seul, il a 50%. Imagine-tu, frère, soeur, le péché sexuel. Donc, en lui-même, il a un pouvoir de 50%. Donc, il a la moitié de la totalité satanique, la sexualité. Le pouvoir du sexe. Attention. On va prendre une écriture dans la Bible. On avait dit, on va lire la Bible. Nous allons prendre Marc 10, versets 7 à 9. Marc 10, versets 7 à 9. Il est dit ceci. Je vais lire. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une chair. Une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint ou uni. Vous savez, c'est ici que nous avons appris auprès des démons. Dans le monde souterrain, on a appris. J'ai là aussi appris avec Jésus. Dans notre étude sur la maison conjugale, nous avons expliqué ça. Jésus connaît ça. Satan aussi connaît ça. Vous et moi, lorsqu'on parle du mariage, nous voyons la cérémonie. Parce qu'on se dit, le mariage, c'est la cérémonie. Non. Le mariage, ce n'est pas la cérémonie. La cérémonie, il faut appeler ça cérémonie du mariage.
Attention, suivez-moi bien. Lorsque le monde spirituel voit le mariage, il voit les rapports sexuels. Ah oui, et il voit le rapport sexuel. Donc lorsque Dieu dans le jardin a dit l'homme et la femme ne seront plus deux, ils seront une seule chair lorsqu'ils seront unis. Mais ce n'est pas le mariage, ce n'est pas nos bagues. Non, nos bagues sont des symboles qui viennent marquer, qui viennent symboliser le mariage, mais le mariage est un acte, c'est la sexualité. Preuve. Mais lorsqu'on se marie, regardons bien, est-ce qu'on n'est pas de chair? Si tu perces l'homme, tu as percé la femme. Preuve. L'aide demeure, non? Lorsque l'autre meurt, mais si on est une seule chair, pourquoi lorsque je meurs, toi aussi tu ne meurs pas? Ah, ça veut dire que le problème de l'unité qui amène à une seule chair, c'est ailleurs. Ah oui, c'est ailleurs. C'est la sexualité. Ce n'est que lorsque l'homme et la femme couchent ensemble qu'ils sont unis. Donc l'acte là, c'est l'acte qui les unit. Et c'est au moyen de cet acte-là que vous allez voir les personnes qui couchent ensemble vont avoir les ressemblances. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué. Remarquez bien. Nous, on pense qu'on nous dit, non, c'est le fait qu'ils sont habitués ensemble. Non! C'est la sexualité. Au fur et à mesure que vous vous accouplez, vous devenez un. Parce que, qu'est-ce qui fait que vous soyez un? Vos esprits deviennent un seul esprit. C'est vos esprits qui s'unissent. Donc, la sexualité fait que vos deux esprits s'unissent. C'est la sexualité. C'est pourquoi on dit, à la mort du partenaire, cette alliance se brise. Parce que si, malgré la mort du partenaire avec qui tu couchais, ton esprit reste connecté à son esprit, c'est un danger. Attention, c'est la sexualité qui est le mariage. Les restes, ce sont juste des symboles. Preuve même dans la Bible. On nous parle de quoi? On parle des noces. Mais avant les noces c'est quoi? Demandez aux hommes intelligents, demandez aux vieilles personnes. Lorsqu'on parle de noces, nous on voit la fête. Non. Non. Lorsqu'on parle des noces, les noces sont couvertes par une cérémonie qu'on appelle la cérémonie des noces. Mais après la cérémonie des noces, vint les noces. Ah, oui. Après la cérémonie des noces, les mariés doivent aller, on dit, les mariés doivent aller célébrer quoi? Leurs noces. Mais posez la question, mais à quoi a servi la cérémonie des noces? Ils ne m'ont pas célébré. Non. La cérémonie, c'est juste, on va appeler ça comment? L'ornement. Mais les noces, c'est là où on dit, ceux qui sont dans les noces, ils consomment le mariage. Mais dites-moi, comment on consomme un mariage? Si le mariage, c'est la bague, mais on va consommer quoi? On devait consommer le bague, non. Lorsque le marié et la mariée vont au coin là-bas, on dit ils sont allés consommer le mariage. Ah, donc le mariage est une nourriture. Ce n'est pas une cérémonie. Et cette nourriture-là, c'est quoi? Les rapports sexuels. Attention. Attention. Bon, on s'arrête là. Je ferme la parenthèse là. Continuons. Donc, le diable, le premier instrument du diable, pour nuire aux hommes, pour amener l'esprit humain à être son esclave, le diable se sert de la sexualité. Si on réfléchit, parce que la sexualité est le premier principe que Dieu a établi pour qu'une famille puisse exister. La sexualité est le fondement d'une famille. Donc, pour avoir une famille, des descendants sur la terre à son image et à sa ressemblance, Dieu a voulu qu'il y ait la sexualité. Et Satan aussi, pour avoir des enfants sur cette terre, il se sert du même principe de la sexualité, mais cette fois-ci pervertie. Attention, attention. Toute sexualité hors norme de Dieu, frère, sœur, fait de toi esclave du diable. Et je rappelle, il a un taux de 50% dans les statistiques du diable. Et vous allez remarquer aujourd'hui,
la plupart des gens qui iront en enfer, ce sont à cause des péchés sexuels. Combien y a-t-il déjà aujourd'hui sur la terre des communautés gays, LGBT? Combien? Regardez toute cette foule-là. Prenons seulement toute cette foule des homosexuels. Regardez, ils sont combien? Ils sont des millions. Voilà, déjà, ils sont déjà là-bas. Regardez les prostituées, les acteurs des péchés du diable, ils sont là-bas. Regardez les pédophiles. Frère, si vous regardez, vous savez comment, pourquoi Satan a donné ça 50% la sexualité? Mais parce que ceux-là, qu'ils gagnent beaucoup d'âmes. Ah oui, la sexualité. C'est pourquoi j'ai compris. Dans nos traditions africaines surtout, les traditions qui aiment la tradition, les cultures, les tribus, pourquoi on faisait que les femmes soient à moitié nues? Elle n'a que le cas de sexe, les seins sont exposés, les autres parties intimes exposées. Pourquoi? Parce que c'est un piège que le diable a établi là. Parce que le Créateur Dieu, lorsqu'il a remarqué que l'homme et la femme étaient nus, il leur a conçu des robes. Mais pourquoi? Pour cacher ces parties dites intimes. Mais le diable a dit non, continuez à laisser les parties dehors. Parce que c'est un instrument qui va attirer les gens au feu éternel. Attention, Job a dit, je crois dans Job 31, le premier verset, il disait, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas convoiter les femmes vierges. Et aujourd'hui, les femmes vierges sont devenues des cibles principales des gros occultistes. Surtout des fameux chefs coutumiers, les rois. Ah non, un roi doit avoir plusieurs femmes, doit avoir des femmes vierges. C'est un sorcier. Faut dire aux polygames, ce sont des sorciers. Tout polygame, c'est un bandit spirituel. Attention, frères et sœurs. Éduquons nos femmes, nos filles qui sont encore vierges. Il faut leur dire, leur virginité est une bénédiction pour l'homme qui découvre. Bon, nous là, on a eu à déverger les sœurs de Trouy. Nous là. Ah, nous là. Nous là. Oh, mais je dis la vérité. Les hommes de Dieu n'ont pas dit la vérité. Pourquoi? Je suis parmi les individus qui ont couché avec des femmes qui ont dévergé certaines. Je suis parmi. Voilà. Nous sommes parmi les gens qui ont gaspillé les filles de Trouy. Je suis dedans, je ne vais pas fuir. Je suis dedans. Je l'ai fait. À l'époque, lorsqu'on était encore au point zéro, en nouvelle c'était bon. Pour nous, c'était le succès. Lorsque tu as pour, surtout moi, je draguais pas rarement. Je draguais rarement. C'est les filles qui venaient sur moi eux-mêmes. Et on disait que c'est l'opportunité. En disant c'est l'opportunité, je vous l'assure. Comme on dit chez nous les jeunes aujourd'hui, elle-même, elle est venue. Moi je fais quoi? Je mange. Je mange. Et on a eu à gaspiller plusieurs filles de Trouy. On a gaspillé plusieurs filles de Trouy. Voyons-nous, on a gaspillé les filles de Trouy. On a gaspillé les filles de Trouy. Je vous assure. Parce que lorsque tu couchais avec une vierge, tu as le succès parmi les amis. Tu es un grand maître. On dit, ah, bon, toi, tu es un homme. Ah, le diable, qu'est-ce que tu nous as fait, Satan, Satan, Satan? Attention! Une femme vierge doit garder sa virginité pour son mari. Amen. Je vous assure. Donc, lorsque vous avez aujourd'hui, même dans les églises, il y a des pasteurs qui disent, non, dans cette église, il faut se marier, il faut seulement être vierge. Je comprends que ton pasteur est un agent du diable. C'est un agent du diable. Même la femme qui a perdu sa virginité peut se marier, peut se remarier ou peut se marier. Ah oui. Donc attention. Ah oui, j'ai dit attention. Bon, aujourd'hui je ne parle pas de la virginité, c'est une longue histoire. On va parler sans profondeur dans notre étude, la maison conjugale. C'est là où on va parler de sans profondeur. Ici on pose attention avec le péché du sexe. Attention avec le péché du sexe. C'est pourquoi Dieu a dit, avant d'aller de coucher avec une femme, il faut l'épouser. Il faut payer ton prix. Mais aujourd'hui, Tunasi, Marcelo,
Bon, dis regardez-moi, avant d'aller marier, il faut d'abord coucher. Sorcier. Sorcier. Voilà, c'est pourquoi, lui aussi, la nouvelle femme là, il a d'abord goûté. Les hommes de Dieu. Attention frère, tu écoutes quel homme de Dieu. Donc tout ça, ce sont des missionnaires du diable. Lorsque tu écoutes un pasteur te dire il faut goûter, il faut d'abord goûter avant d'aller marier, il faut lui dire arrête devant le diable. Parce que c'est un chasseur, il est à la quête des âmes qu'il veut vouer au péché sexuel pour que toi tu sois déjà prisonnier, que tu tombes au point zéro. Il y a une église, c'est un mouvement chrétien. C'est une église, mais c'est tout un mouvement. Chez moi aussi, il y en a, je vous assure, bien aimé. C'est une église, c'est pas une secte, mais c'est une église qui a l'allure d'une église normale. Dans cette église-là, le péché sexuel n'existe pas. Il n'y a pas la femme de quelqu'un là-bas, il n'y a pas l'homme de quelqu'un. Je vous dis, on était scandalisés lorsque ce pasteur nous écoutait prêcher. Il a été courageux de chercher à faire un débat avec nous. Et on a répondu au débat. Mais on écoutait des choses inimaginables là. Sodome et Gomorrhe sont même derrière. Le pasteur l'a dit chez nous là-bas dans notre doctrine à nous, la femme de quelqu'un n'existe pas. Donc si tu as besoin de X, Y, qu'il soit marié ou pas, tu vas voir, le monsieur attend, vous allez d'abord finir, tu reviens, tu redonnes la femme de tout. Donc on se partage comme c'est pas permis. Il a parlé tellement qu'il m'a énervé, il disait des bêtises. Un homme de Dieu qui a une grande église qui sont répandus au Congo ici. Je lui ai dit, dans l'homme de Dieu, tu as trop parlé. Le débat est fini. Comme tu dis qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un, j'ai dit, homme de Dieu, demain je viens chez toi là, amène-moi ta femme, je dois coucher avec ta femme. Oh, comment ça? Oh, non, je peux te le. J'ai dit non. Donc toi tu couches les femmes de tout. Oui, ta femme pas qu'on couche. Mais tu as dit que chez vous, la sécurité n'est pas péché. Donne-moi ta femme, que je la coûte aussi. Il s'est fâché. Oh non, je veux une femme. J'ai dit, voilà les bandits. Sa femme à lui, il préserve, non? Mais il va toucher les femmes d'autrui. Sorcier. Église, faisons attention. Attention. Deuxième code. Alors, deuxième code. Après la sexualité qui occupe 50% dans les statistiques des démons, pour gagner des âmes à Satan, le deuxième code, c'est la colère. Je liste les degrés de péché pour que nous comprenions. C'est la colère. Et la colère a pour pourcentage 20%. La colère là, la colère que toi tu trouves inutile là, ça occupe la deuxième position parmi les outils que le diable utilise pour gagner des âmes. La colère à 20%. Éphésiens, on va lire avec des versets. Vous allez m'accorder 7 ans parce qu'aujourd'hui, il faut écriture contre écriture. Éphésiens 4, tu peux lire aussi, vérifie. On a dit il faut vérifier. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4, sont bientôt à la fin. Voilà. Éphésiens 4, versets 26 à 27. L'apôtre Paul donne un conseil. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça doit déjà nous interpeller. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Deuxième. 7, verset 27. Et ne donnez point lieu aux démons de vous perdre. Bon, réfléchissons, je reviens. Paul nous donne deux éléments. Un, il dit, lorsque tu es en colère, ne pêche pas. Donc, se fâcher n'est pas un péché. Oui, se fâcher n'est pas un péché. Mais on te fait comprendre que il y a une dimension où ta colère va devenir un péché. Et on te dit, par la suite, que le soleil ne vient pas te trouver dans ta colère. C'est-à-dire que le soleil commence à se coucher quand? À 13h. Ah oui. Le soleil commence à se coucher à 13h. Toi, tu penses seulement à 18h. Non. Voilà pourquoi on parle de l'après-midi. Donc, à partir de 13h, on parle du coucher du soleil. Maintenant, on dit ici par l'apôtre Paul que lorsque tu es en colère, il ne faut pas que l'après-midi te surprenne. Pourquoi? Bien, on va rester dans la colère ici.
Ah, la colère. Et le coupable. La colère est le don préféré des femmes. La colère, c'est leur don. On ne sait pas qui leur a donné ce don-là. La colère des femmes. Elle se réveille aujourd'hui, elle est bien. Elle se réveille demain, mauvaise humeur. Tu demandes, mais pourquoi tu es telle mine? Ah, c'est comme ça. Ah, les femmes. Les femmes. La colère, on rappelle aux femmes, 20%. 20%. Vous savez, physiquement, lorsque tu te fâches, j'ai dit d'abord physiquement, lorsque tu te fâches, ton corps libère des hormones. Ah, est-ce que les femmes le savent? Les hormones du stress et l'adrénaline, hein, les organes du stress qu'on appelle, parmi lesquels vous avez l'adrénaline et le cortisol. Non, allez prendre le dictionnaire ou demandez aux mamans qui sont dans l'hôpital ici. Donc lorsque tu es en colère, là, tu libères des hormones de stress, tu sont libérés. Tu as l'adrénaline, tu as le cortisol. Ah, parce que toi tu pensais que lorsque tu te fâchais là, tu libérais les bonnes hormones. Non. En fait, lorsque le fait que tu te fâches là, ça veut dire qu'en fait, tu te rends triste toi-même à la fois. Donc tu libères des hormones qui viendront te rendre triste, qui viendront te rendre mal à l'aise. Attention. Et spirituellement, je vous avais dit ça dernièrement, lorsque tu te fâches, ta colère dépasse le degré de la normalité, tu libères aussi un liquide spirituel que les démons qui sont autour de toi viennent sucer. Ils vont sucer ça. Et en suçant, ils vont maintenant commencer à t'inciter à commettre le mal. Ils vont t'aider à t'énerver de plus belle. Ils vont t'inspirer. Ils vont te dire, tue-le, fais ceci. Ils vont te pousser mal. Et tu vas même remarquer, les gens qui font toujours des choses dans la colère, après la fin de la colère, tu reviens normal. Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, tu étais envoûté. Ta colère a dépassé la barre de la normalité. Attention avec la colère. Fâche-toi, maman, mais ne pêche pas. Attention, parce qu'il y a des gens ici, lorsqu'ils se fâchent, c'est un profit pour agir. Non, attention, attention. Pourquoi ta colère ne doit, l'après-midi ne doit pas venir rencontrer ta colère? Ah oui, parce que lorsque nous quittons midi, le monde rentre dans une autre phase. Le monde s'apprête à subir la totalité de la puissance du monde des ténèbres. Et là, à partir de l'après-midi jusqu'à la nuit, le monde des ténèbres rentre dans leur phase d'activité à 100%. Et là, les esprits sans pitié, les esprits méchants sont en circulation. Déjà, entre midi et 13h, des esprits terribles que la reine du ciel, pas Marie, mais la reine de midi, libère pour nuire aux gens. Elle libère les esprits de la maladie. Toutes sortes confondues. Et les magiciens aussi, et les féticheurs, les marabouts aussi, libèrent les esprits. Ils vont à la conquête des âmes. Et là, pendant que le démon là est en train de courir, ou l'agent du diable est en train de se balader dans ta ruelle, s'il constate dans son radar que toi tu es en colère, il va t'aider. Il va accomplir les vœux de ta colère que toi tu ne vois pas. Parce que lorsque tu es tellement en colère, si vous imaginez, ta colère là va t'inspirer des idées. On va te dire, tu es en colère, agis comme ceci, agis comme ceci. Et les magiciens ou les esprits qui sont en train de passer là, ils vont lire ces pensées là et ils vont les prendre. S'ils ne te poussent pas à les exécuter, ils vont les exécuter à ta place. C'est pourquoi lorsque j'étais dans le monde satanique souterrain, il nous était déconseillé de taper les enfants entre midi et 13h. C'est-à-dire, lorsque je parle de taper l'enfant à mort ou taper l'enfant en accompagnant des injures. Arrêtez ça. Entre midi et 13h, ne faites pas ça. Si tu veux châtier l'enfant, tape l'enfant une fessée ou donne une punition.
Parce qu'à ces heures-là, les agents du diable sont au courant que les parents font ça. Et eux, ils vont, lorsque tu tapes l'enfant, eux, ils vont profiter. Ils vont rentrer en toi, ils vont t'aider à taper l'enfant. Et surtout les mamans qui aiment injurier. Oh, j'aime Jésus. Voilà pourquoi la Bible a interdit d'insulter. On pense que c'est un jeu. Non. Frère, les injures sont des prophéties qui se réalisent. Et les démons et les agents du diable se servent des injures pour les concrétiser. Vous les mamans qui avez toujours la langue facile d'insulter. Oh, comme on dit chez nous souvent. Niama. Hein? Niama qui veut dire animal. Hein? Nous on dit ça. Niama. Donc c'est la première injure qui sort de la bouche des femmes africaines. Niama. Mais lorsque tu dis à ton enfant Niama, c'est-à-dire, tu traites ton enfant, tu le qualifies d'être un animal. Et dans le monde des ténèbres, c'est une prophétie qu'il va coller à ton enfant en question. Et après, parce que toi-même, tu dis que mon enfant, tu es un animal. Et eux, ils vont transformer ton enfant en un animal. Et l'enfant deviendra, il devient un animal. L'enfant devient bourrique. Et toi, tu vas pleurer. Oh, l'enfant ne se comprend pas. L'enfant, là, vraiment, c'est toi qui as prophétisé sur ton enfant. Et le diable a aidé la prophétie à se réaliser. À la place de maudire l'enfant, à la place d'insulter, il faut bénir l'enfant. Ton enfant a gaffé, au lieu de l'insulter, non, ne l'insulte pas. Bénis-le, corrige-le par la parole. Amen. Ça aussi, vous trouvez difficile, les mamans. L'enfant a gaffé, ça t'a énervé, oui. Punis l'enfant. La Bible déclare qu'il ne faut pas éloigner la chicotte de l'enfant, mais tu punis l'enfant en le niquant selon le Seigneur. Tu dis à l'enfant, ce que tu as fait, c'est pas bon. Toi, tu es l'enfant de Dieu, non? L'enfant de Dieu ne fait pas ça. La prochaine fois, ne fait pas ça. Allez, assieds-nous là-bas. Amen. Tu as empêché au monde des ténèbres d'avoir une main mise sur la vie de ton enfant. Plusieurs destinées sont compliquées à cause de maman et des injures des mamans. Ah ouais. Les papas injurient moins, mais c'est plus les mamans qui injurient. C'est vrai. Regarde la tête comme son père. Maman, la tête comme son père, mais si la tête de son père là, c'est une incantation de sa famille. Ça veut dire que tu envoûtes, tu demandes aux esprits là, qui ont conçu la tête du papa là, de gérer aussi la tête de l'enfant. Non, 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 Église, changeons, ne soyons pas des ignorants comme des païens. C'est sérieux. Voilà pourquoi il est dit, dans nos bouches, il ne faut pas qu'il y ait toute espèce d'injure. On doit assaisonner nos paroles. Amen. Tu peux reprocher quelqu'un sans pourtant l'insulter. Non. Attention. Lorsque moi j'ai dit aux faux prophètes que ce sont des bêtes, mais parce qu'ils sont envoûtés par des bêtes. Ils sont déjà bêtes. Voilà pourquoi on dit ils sont bêtes. Un voleur, on dit tu es voleur. Il a volé. Mais ne dis pas à l'enfant, il est Niama. L'enfant n'est pas Niama. Non. Ce n'est pas parce que l'enfant a gaffé que tu vas dire à l'enfant, toi là, tu es idiot, tu es toujours idiot. Non. Dis non, toi l'enfant là, tu commets toutes les erreurs. Mais moi je veux que tu sois intelligent. Attention maman, votre bouche a une puissance. Et j'ouvre une parenthèse ici. Vous savez pourquoi en Europe les enfants sont têtus, n'écoutent pas les parents? Non, il faut demander aux Européens. Pourquoi en Europe les enfants sont têtus et n'écoutent pas les parents? Pourquoi en Europe les femmes sont têtues, n'écoutent pas leur mari? Parce qu'en Europe, on aime la fellation, on aime le cunnilingus. C'est-à-dire, en Europe, la pratique de se sucer le sexe est fréquente, c'est autorisé. Alors que c'est non seulement que c'est un péché, mais c'est une arme qui détruit le pouvoir qu'a le chef sur le subalterne. Chaque fois que toi, homme, tu te laisses sucer ton sexe par la femme, sache-le que tu perds ton autorité d'homme devant les gens qui sont sous ton pouvoir, je t'assure. Regardez tous les fellateurs là, et les cunnilinguistiques, je ne sais pas comment on les appelle là. Tous ceux qui aiment ces pratiques-là, ils n'ont pas d'autorité devant les gens qu'ils dirigent. Regardez seulement bien. Ils parlent, mais les gens ne les aiment pas. Ils ont toujours des enfants têtus, des femmes têtues. Et maman, tu te dis, mais l'enfant est têtu. Pourquoi tu écoutes? Mais parce que maman, toi, tu te laisses sucer le sexe par papa. Et ça t'enlève le pouvoir. Oh, il y a un pouvoir naturel que Dieu avait donné aux parents. Ça aussi, ces pratiques-là de se sucer le sexe-là, ça détruit ce pouvoir naturel que Dieu a donné aux parents pour bénir la vie de leurs enfants.
Salomon a dit dans Proverbes. Dans le livre de Proverbes, cherchez dans le Proverbes, vous connaissez le passage. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. C'est une bénédiction gratuite que Dieu a donnée aux mamans, aux parents, que tu sois païen ou non. C'est le pouvoir. Tu as le pouvoir de bénir ton enfant ou de le maudire. Mais les pratiques sexuelles de sucer le sexe de la femme ou de sucer le sexe de l'homme détruisent aussi ce pouvoir-là. Ah oui, tu ne savais pas, je t'apprends. Donc, lorsque vous avez des individus qui encouragent les gens dans ces pratiques sexuelles-là, oh non, ça donne plus de plaisir, c'est bien, mais le péché a toujours été un plaisir. Il n'y a pas un mauvais péché. Non, il y a même, tous les péchés sont bons, tous les péchés sont plus succulents même que le vin, plus succulents même que le sucre, tous les péchés. Mais ce sont des sucres qui tuent. Ah oui, ce sont des sucres qui tuent. Amen. C'est bien, ça augmente l'intensité du plaisir. Lorsque papa prend, il met là-bas, maman aussi donne là. Oui, ça fait du bien, ça mène au 7e ciel, comme on dit. Bon, heureusement, c'est au 7e ciel. Mais vous oubliez que ça vous rend impuissant spirituellement. C'est pourquoi en Europe, les enfants sont têtus. Têtus, les femmes sont têtues. C'est même elles, les premières personnes à demander des divorces. C'est elles toujours. Parce que, papa, tu as perdu le pouvoir. Change seulement, papa. Arrête de donner la bague qu'on suce. Non, non et non. Si tu veux qu'on suce, dans tes seins, on va sucer. Laissez la partie là. Ça se laisse ça. Ne touchez pas ça. C'est un danger, c'est un poison. Attention. Donc, on parlait de la colère. Donc, attention. Réglementons notre colère parce que la colère a une puissance qui occupe 20% dans les statistiques des démons dans leur gagne d'âme. Attention. Code numéro 3. La cupidité. La cupidité a pour valeur statistique 10%. Ah, voilà. Parce que nous, on pensait que c'était plus grand. Non. La cupidité, donc, devant la cupidité, là, l'amour de Lazare, vous avez d'abord en tête la sexualité perverse, en deux, la colère diabolique, et en troisième position, l'amour de Lazare. 10%. Voyez-vous? Et dans 1 Thessaloniciens 2, verset 1 à 5, Colossiens 3, verset 5, 1 Timothée 6, verset 10, on nous démontre que la cupidité est un culte, c'est une idolâtrie. Et dans 1 Corinthiens 6, 10, Paul dit, c'est la racine de tous les maux. Voyez comment ça peut être structuré. Vous allez remarquer que la cupidité est utilisée comme une porte. Le fait que tu te retrouves démuni, sans argent, qu'est-ce que la cupidité va faire? Elle va activer en toi l'amour de l'argent, que j'aime appeler Lazare. Tu seras toujours là, l'argent, ah l'argent, je ne suis pas par la galère, l'argent, l'argent. Alors, elle va t'amener à tous les maux, c'est-à-dire au malheur, dans tous les malheurs. Elle va te tousser la porte, tu rentres par elle, elle t'envoie à la poubelle des malheurs. Et vous allez remarquer, toutes les personnes qui aiment l'argent sont des gens qui aiment le sexe. Premier objectif que ces personnes font avec l'argent, c'est le sexe. On dit, mais comment? Oui, oui. Parce que celui qui a l'argent, il va aller là-bas atteindre le 50%. Là. Donc l'argent n'est qu'un passager, n'est qu'un transport qui conduit les gens à commettre là-bas. Et vous allez aussi remarquer, 10% la cupidité. L'argent, vous allez voir que ceux qui ont beaucoup d'argent sont toujours colériques. Ah oui, faites le constat. Oh, faites les analyses, on le voit. Les gens qui aiment l'argent, ils aiment le sexe et ils aiment la colère. Il y a un problème. Ils se fâchent facilement. Moins d'erreurs, ils se fâchent. Ah, il y a un autre, tu penses que l'argent
l'argent c'est pour le gaspillage. Oh, pourquoi ils sont toujours en colère? Mais parce qu'il y a un lien. Donc chaque péché te renvoie sur l'autre. Te crée des parrains. Attention. Attention. Ah, l'amour de l'argent. Il faut aimer l'argent, mais il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. C'est la cupidité. Aime l'argent, mais lorsque tu fais de l'argent ta femme, ah, là maintenant c'est un danger. Là tu as outrepassé, tu es allé au-delà de la règle. Et à ce moment-là, entre toi et l'argent, c'est toi qui deviendras serviteur de l'argent. Et c'est là que le mal intervient. Et c'est là qu'il y a des gens qui, depuis qu'il est au pouvoir, ils ne veulent plus quitter le pouvoir. Pourquoi? Mais parce que l'argent, lorsqu'il a eu l'argent, là, toutes les femmes des autres sont venues ses femmes. Tuer les gens à cause de sa colère, il faut éliminer. Maintenant, pour quitter le fauteuil, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Attention. Quatrième code, c'est la vanité, comme tu l'entends. La vanité aussi a 10% dans les statistiques du diable. 10%. Or, le mot vanité en hébreu a deux sens. Attention. Le premier sens, c'est le mot eben, qui veut dire quelque chose d'illusoire. La vapeur, c'est-à-dire quelque chose d'éphémère. C'est une vanité. Et c'est ce domaine d'éphémère que Ecclésiaste a utilisé lorsqu'il dit vanité des vanités, tout est vanité. Attention, les choses éphémères. Même la Bible interdit aux chrétiens de suivre des choses éphémères. Ah oui, parce que les choses éphémères ne sont que passagères. Donc attention, c'est une arme. Lorsque toi tu aimes toujours des choses éphémères, attention. À cause d'un plaisir sexuel de 2 minutes, toi tu acceptes de perdre toute une onction de Dieu. Sache que tu es dans la vanité et ça te coûte cher. Je t'assure. À cause de quelque chose de rien du tout, de vanité, mais tu vas accepter de trahir Jésus. Attention, ça fait de toi un profane comme Ésaü. Et tu seras privé de la gloire de Dieu. Tous les chrétiens qui aiment les vanités, sachez-le déjà que la privation de la gloire de Dieu est votre partage. Attention. Attention, attention. Deuxième dimension de la vanité, c'est le mot chave. Le mot chave en hébreu. Ah, c'est ici que vous allez retrouver l'ami de tous les jours. L'ami que le téléphone a valorisé. Chave, qui est aussi une vanité, là, ça veut dire l'illusion, le mensonge. Attention. Voyez que le mensonge occupe la 4e position. Pourtant, c'est l'arme qui a été utilisée au départ. Mais là, le mensonge occupe la 4e position. Un pasteur qui enseigne de fausses doctrines, c'est un menteur. Un pasteur qui interprète mal les Écritures, c'est un menteur. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Attention. Attention, je dis attention. Avec le mensonge. Attention, le mensonge coûte cher. Et il frappe aussi fort. Le mensonge a des avantages, mais le mensonge tue. Ah oui. Le mensonge a des avantages, oui, mais le mensonge tue. Et aujourd'hui, parmi les péchés qui détruisent les églises, il y a le mensonge. Des pasteurs qui inventent des visions. Des pasteurs qui inventent des révélations. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tout ça pour se faire valoir, ou s'il a besoin d'argent, il doit inventer une vision. Frère, ça va te coûter cher. Dans l'église de Dieu, le mensonge ne doit pas y entrer. Attention avec le mensonge. Que ça soit petit mensonge, gros mensonge, mensonge moyen, ça s'appelle mensonge.
Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont remplacé la sagesse par le mensonge. Je vous assure. Il ment. Il dit non, non, c'est une sagesse. Oh non, homme de Dieu, non. Oh non, non. La sagesse n'est pas les mensonges. Disons la vérité. Amen. On a dit que chacun de nous dise la vérité à son prochain. C'est ce que la Bible nous recommande. Colossiens 3, verset 16 le dit. Donc, bien aimé, attention. Vaut mieux mourir pour la vérité que pour le mensonge. Même si tu sais qu'en disant la vérité, ça va me coûter cher. Dis la vérité au lieu de mentir. Parce que le mensonge te ridiculise. Le jour où on découvre que tu avais menti, imagine-toi comment tu vas être. Dis seulement la vérité. Même si ça va énerver les gens, dis seulement c'est moi qui ai fait. C'est tout. Les gens vont se fâcher, mais au moins ta dignité est conservée. Mais lorsque tu mens, surtout les femmes, les femmes ont beaucoup de trophées chez Satan. Les femmes aiment mentir. Elles mentent plus que même la respiration, quoi. Elles mentent. On ne sait pas pourquoi. Attention. J'ai toujours dit, vaut mieux me voler que me mentir. Vole-moi, je sais que c'est X qui est volé. Mais ne me mens pas. En tout cas, je suis incompatible avec les menteurs. Si je constate que tu es un menteur, en tout cas, toi et moi, on aura une distance de 2 coudées. Je vais regarder de loin, parce que j'aurais peur de toi. Parce que le menteur est capable de tout. Je vous assure. Le menteur est capable de tout. Attention. Ah, attention. Enfin, le 5e code, qui a aussi pour statistique 10%, c'est l'attachement au monde matériel. L'attachement au monde matériel. Ce que 1 Jean 2, verset 14 à 17 appelle l'amour du monde ou la convoitise du monde. 1 Jean 2, 14 à 17. L'amour du monde, c'est ça. L'attachement au monde matériel. Frère, c'est ici qu'il y a un problème. Encore avec les églises. Car ce sont des instruments que le diable a mis en place qui servent d'outils de capture à la faculté anormale de l'esprit, le point 0. Lorsque tu as l'amour du monde en toi, même la Bible le dit, que tu es en inimitié avec Dieu. C'est Jacques 4, verset 1 à 7, qui le dit. Jacques 4, 1 à 7 dit, c'est lui qui est en amitié du monde, il est en inimitié avec Dieu. Parce que le monde a ses convoitises. Et lorsqu'on parle de l'amour du monde, on voit les différents systèmes démoniaques que les démons ont établis pour éloigner les gens du vrai Dieu. Donc, bien aimé, attention avec le point 0. Comment gères-tu l'esprit que tu as, ton esprit humain? C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné à ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, pour nous aider à maintenir notre esprit dans les arènes de Dieu, afin que notre esprit soit toujours dans le champ magnétique de Dieu et que notre esprit ne tombe pas sous l'influence de cette 5e fausse faculté. Que notre esprit ne soit pas animal, mais que notre esprit reste esprit tel que Dieu l'a créé. Amen. Attention, c'est sérieux. Et enfin, je finis pour lister les moyens par lesquels ces 5 éléments du point 0 utilisent pour nous fournir les démons. C'est-à-dire, lorsque une personne est dans le point 0, les portes spirituelles de son corps s'ouvrent. Ah oui.
Vous avez entendu parler des portes spirituelles, où on appelle souvent dans les églises les portes d'entrée. Oui, les portes d'entrée existent. Ton corps est une maison. Lorsque la Bible dit que notre corps est un... Oui, c'est vrai. Spirituellement, tous les démons savent et les agents du diable savent que le corps a des portes. Les mêmes portes de nos maisons, là, nos corps ont ces portes. Et c'est par ces portes que les démons rentrent. Surtout lorsque tu es au point zéro. Puisqu'au point zéro, ton esprit, ton âme et ton corps sont paralysés. Donc sont braqués, menottés, pris en otage. Et là, les portes, tes portes psychiques, tes portails spirituels sont ouverts à tout le monde. Tes portails spirituels deviennent comme les portes de l'église catholique. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et là, les démons vont se réjouir, ils vont rentrer. Et l'homme a, je parle des portes. Vous avez, je vais citer les 10 principales portes. Je peux aussi les ajouter. Les principales portes que le point 0 utilise sont au nombre de 10. Je parle des portes d'entrée. La première porte, c'est l'anus. Oui, vous avez écouté. L'anus. L'anus, c'est une porte d'entrée des démons. Tous ceux qui aiment la pratique sexuelle de la sodomie, vous êtes possédés. On vous injecte des démons. N'aimez pas cette posture, ça vous injecte des démons. Dieu n'a pas créé l'anus pour ça. L'anus c'est pour autre chose. Donc il y a l'anus. Lorsque vous voyez certaines délivrances, les gens chient, c'est un message qui doit sensibiliser l'homme de Dieu. Deuxième, les trous, je vais appeler ça comme ça, les trous de nos organes sexuels. J'ai dit les trous, j'appelle ça comme ça, de nos organes sexuels. L'homme a un organe sexuel qu'on appelle le pénis. La femme aussi en a qu'on appelle le vagin. Les deux organes sexuels ont des trous. Et ces trous-là, ce sont des portes. Il y a des magiciens mauvais qui utilisent le sexe de leurs femmes pour gagner des âmes. Ils introduisent des démons serpents dans le sexe de leurs femmes. Et surtout, dans les sexes de prostituées sont beaucoup utilisés pour ce compte par les agents du diable. Parce que lorsque un magicien couche avec une prostituée, il ne couche pas parce qu'il a besoin de plaisir. C'est pour une mission. Il vient installer ses démons dans le sexe de cette femme-là. Et tous les hommes qui viendront dedans là, toi tu dis que j'ai utilisé les préservatifs, tu es fier. Oh, j'ai doublé. Désolé, tu es ignorant. Lorsque tu éjacules, ça traverse les démons qui sont là. Si chaque magicien a mis, le corps d'une personne peut avoir 1000 démons dedans. Et chaque démon a ses maîtres. Donc lorsque toi tu éjacules là, tes diètes de sperme seront partagées par les 1000 démons. Et chaque démon va ramener une goutte à son maître. Et chaque goutte du sperme, frère, c'est toute ta vie qui est dedans. Ah oui, par une goutte de sperme, on peut détecter ton avenir. On peut connaître le nombre d'enfants que toi tu es censé mettre au monde. On peut connaître le nombre de bénédictions que tu es censé avoir. On peut connaître le nombre d'années que Dieu a mis pour toi. Attention mes frères. Attention. Donc par ton sperme là, on peut tout prendre de toi. Donc chacun va décider. Le sorcier qui dit, bon, moi j'ai besoin de quoi chez lui? Non, je veux ses enfants. Il aura combien d'enfants? Il doit avoir 10 enfants. Lui dit, moi je prends 2. Bon, l'autre aussi dit, moi j'ai besoin d'enfants. On prend tes enfants, mais les enfants là parfois ne sont pas encore nés. Mais ils ont déjà été pris. Ah oui. Hein? Vous les hommes là, comme ça torturer nos soeurs. Oh, je t'aime mieux monde. Tu mets pas au monde. Comme nous en Afrique, on pense que les causes de la stérilité avec les femmes. Il y a aussi les hommes. Vous aimez pisser partout là. Ça c'est les toi lorsque tu pissais là. Tu savais pas? Parfois tu écoutes la pauvre femme pour rien. Elle est parfois pour rien. Parfois c'est la prostituée avec qui tu es parti là qui avait récupéré. Et parfois aussi la prostituée n'est pas. Elle est ignorante, elle ne sait pas. Frère, attention. Lorsque la Bible dit fouiller les prostituées, la Bible a dit vrai. Attention. Donc attention avec le sexe. Ah,
Oh, on n'avait pas dit, on vous a dit. Attention. Troisième porte d'entrée des démons. Le nombril. Comme on dit chez nous, Mukumba. Le nombril. Le nombril. Ça s'écrit N-O-M-B-R-I-L. Le nombril. Mukumba. Bon, je ne sais pas, en allemand on dit ça comment. Je ne sais pas. Mais Mukumba. Voilà, Mukumba. Voyez-vous, Mukumba, le nombril, c'est une porte. En tout cas, cette porte-là est convoitée par les esprits de la sexualité et les sirènes des eaux. Cette porte-là, de Mukumba. J'insiste. Vous les mamans qui aimez, bon, surtout en Afrique, hein, et les mamans qui aiment la tradition là. Lorsque votre enfant fille naît, vous mettez une corde autour des reins. Ou parfois, comment on appelle ça chez nous là? Les zikida. Il y a des noms comme ça. Hein? Je ne sais pas comment on appelle ça. Parfois, c'est des chaînettes hein, où on met autour des reins. Il faut demander à vos ancêtres. Ils ont eu ça où? Parce qu'on dit non, c'est la beauté. Ce n'est pas la beauté. C'est pourquoi vous allez voir dans les cultures où les tribus, les familles qui aiment la tradition, ils aiment ça. Tu vois, la femme a autour de ses reins des bijoux comme ça. On dit c'est la beauté. Ah! Non, ce n'est pas la beauté. C'est un principe mystique qui consacre la jeune fille à un démon. À un démon qu'on appelle Baya. Comme tu l'entends. On l'appelle Baya. C'est ce démon qui gère ces affaires-là. Et le rôle de ce démon, c'est d'envoûter quelqu'un, que la personne soit sexuellement envoûtée. Comprenez mon langage et mon émotion. Donc lorsque vous avez quelqu'un, aussi ta femme a autour des reins un fil donné, même si c'est en diamant, coupe ça. Il faut couper ça. Parce que ces pratiques-là vous attirera des esprits là que vous appelez souvent femmes et maris de nuit et qui viennent créer des dégâts dans votre couple. Ce sont ces esprits là qui créent des mésententes entre mari et femme. Vous vous fâchez pour rien. Vous comprenez pas, c'est devenu culture. Se chamailler chez vous, ça vient de culture. Faites attention. Ces esprits là aussi sont de la partie. Ces esprits qui n'aiment pas le mariage. Donc attention. Attention avec les femmes qui laissent leur nombril dehors. On suit les hindous. Alors on voit les hindous. Mais les hindous sont possédés. Vous ne savez pas ça. Les hindous adorent plusieurs dieux. Ils sont possédés. Pour eux, ils trouvent que c'est la mode. Ce n'est pas la mode. Ils sont possédés déjà. Et lorsque vous les imitez, tant pis pour vous. Garde ton nombril, femme. Garde ça. Seul ton mari doit voir. Parce qu'au travers de ton nombril là, on peut aussi envoûter ton étoile. Au travers de ton nombril, on peut envoûter les bébés qui sont dans ton ventre. On peut leur sorcerer par ton nombril seulement. Donc attention, Dieu n'a rien interdit pour le plaisir. Il a tout interdit pour des raisons. Pour notre propre bien. Couvre bien ton corps. Et si tu veux détruire un sorcier, il faut envoyer ton feu là, dans son nombril. Parce que c'est là que se trouve son moteur. Donc la nuit là, lorsqu'il voyage, le moteur se trouve dans son nombril. Tu détruis ça seulement. Le sorcier est foutu. Il devient une épave. Hein, c'est moi le même nombril là. Lui aussi pour sortir, c'est son nombril qui le soutient. Son cordon d'argent, c'est là-bas. Tu coupes ça, il est bon. Il est cuit. Si tu veux détruire ton sorcier, coupe son cordon d'argent. Prends l'épée de l'esprit, Zenga, comme on dit chez nous. Coupe. Dis-le toi le sorcier, mais comment je coupe sur ton cordon d'argent. Ah, il devient un esprit errant. Sur la terre, on l'enterre. Mais en réalité, il reste esprit errant. Voilà. Numéro combien? 4. 4 nous porte. Le cœur. Le cœur, là, le cœur. Ton cœur, là, ton petit cœur. C'est aussi une porte. C'est une porte. Lorsque un démon rentre chez quelqu'un, bon, pas seulement un démon. Lorsque un esprit, un démon, où l'Esprit de Dieu rentre dans quelqu'un, c'est dans le cœur que l'Esprit vient siéger. Il siège dans le cœur.
Donc lorsqu'on dit que le corps c'est un trône, oui, c'est pas une chose, c'est la vérité. Tout esprit, lorsqu'il rentre dans le corps de quelqu'un, l'esprit chef s'assoit dans ton cœur, dans ton organe, le cœur, pour régner. C'est le siège de commandement. Voilà pourquoi on dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois confesser de ton cœur, de tout ton cœur, tu dois confesser Jésus. Pourquoi? Confesser, ça veut dire que tu prends le trône de ton cœur, tu donnes à Jésus. Et les démons païens là, vont se rendre délogés. Amen. Bien, continuons. Il y a aussi la gorge. La gorge, pas la bouche, mais je parle d'abord de la gorge. La gorge, parce que la bouche n'est que la porte de la gorge. Donc les démons rentrent, se servent de ta gorge là, on aime la bouche là, ils rentrent dedans et ils viennent siéger sur ta gorge. Ils vont le faire, j'ai dit des démons, ils vont faire de ta gorge un lieu. Attention. Il y a le front. Je parle du front. On dit chez nous Mbouzou. En Congo on dit Mbouzou, le front. Au niveau du front là, il y a une porte. Et la porte d'ici, c'est la porte qui permet d'entrer en contact avec ton esprit. C'est une porte. Et c'est aussi à ce niveau-là que se trouve l'étoile de Dieu qu'il met sur quelqu'un. Lorsqu'on parle des étoiles, Dieu met ça au niveau du front. Il y a une porte là-bas aussi. Et il y a des gens qui rentrent par cette porte. Les gens rentrent par cette porte. Je parle ici des portes qui permettent au point zéro d'agir. Il y en a plusieurs, mais il y a principalement ces 10 là. 7. Entre les deux yeux. On appelle ça la glabelle. Entre les deux yeux là. Vous voyez non? Entre les deux, comment on appelle ça? Aux deux yeux là. Comment on appelle ça? Les sourcils. Hein? On dit les sourcils. Bon, les L ne se prononcent pas quoi. C'est par vitesse qu'on dit sourcils. Mais c'est les sourcils. Donc entre les sourcils là, au milieu là, vous voyez que les hindous là, les hindous aiment mettre un point rouge là, hein, sous leur front là, au niveau frontal là. Hein? Bon, c'est différent. Hein? Il y a le front et il y a le mot là, au milieu là, qu'on appelle la glabelle. Oui, ça s'appelle la glabelle. C'est au niveau là, le point là, c'est là que se trouve le fameux troisième œil, c'est-à-dire la porte des yeux de ton esprit. Le troisième œil, c'est pas l'œil du diable, c'est ton propre esprit seulement. Et les hindous mettent ça, et ils mettent souvent les points rouges. Il faut demander aux hindous, pourquoi ils mettent les points rouges? Ils montrent leur appartenance à la divinité de la magie rouge. Oui, cette divinité, vous le connaissez. Le démon suprême qui gère la magie rouge, vous le connaissez. Bon, ça, les mamans le connaissent. Oui, les mamans, c'est les démons que les mamans, seuls les mamans peuvent connaître ces démons-là. C'est rare les papas. Il y a un VIX chinois qu'on appelle chez nous Shanghai. Ça s'appelle aussi Shanghai. C'est le VIX rouge. On appelle ça Shanghai. Shanghai, c'est le nom d'une ville chinoise. Ça s'appelle Shanghai. Le VIX est petit comme ça, c'est rouge. Je ne sais pas si c'est des grands. C'est tout rouge. Vous allez voir au-dessus, il y a un petit temple là. Un petit temple. Hein, le VIX là, il y a un petit temple. Les Chinois sont des bandits. Ce VIX là, oui, ça nous soulage. Mais c'est un pentacle mystique. Parce que le petit temple qu'on dessine là, c'est ça le siège du démon de la magie rouge. Qu'on appelle Lao Tzu. Je ne parle pas de Mao Tse-tung. Je dis, il s'appelle Lao Tzu. C'est le démon de la magie rouge. C'est le démon qui gère l'Inde. Parce que l'Inde est focalisée sous la magie rouge. Tout comme la Chine aussi est basée sur la magie rouge. Le développement de la Chine, comme j'ai toujours dit, n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est l'utilisation de la magie rouge. Le démon Lao Tzu, c'est lui aussi qui a créé la religion du taoïsme, qui est aussi un art martial qu'on appelle le tai chi. Plusieurs arts martiaux, comme religion asiatique, travaillent avec le fonctionnement du taoïsme. Et aujourd'hui, le tai chi est appelé
parmi tant d'autres noms, le yoga chrétien. Et c'est rentré dans les églises, surtout en Amérique et en Europe. Les chrétiens, on vous fait croire que sur l'exercice sportif, le yoga chrétien, ça n'existe pas. C'est le tai chi qu'on vous fait faire. Or, le tai chi n'est pas seulement un art martial, mais c'est aussi une branche de la magie rouge, gérée par ce démon chinois, Lao Tzu. Ça se trouve sur le VIX Shanghai. Faites la recherche sur le VIX Shanghai, c'est son temple. Bon, la société qui fabrique ces VIX-là, méfiez-vous d'elle. Je continue. Porte numéro 7-8. Les deux yeux. Hein, les deux yeux, ce sont des portes. Les deux yeux là, ce sont des portes. Porte numéro 9. Les deux narines, hein, les trous de nos narines, là, du nez, les narines, ce sont aussi des portes. Enfin, 10e porte, ce sont les deux oreilles, les trous des deux oreilles. Voilà les principales portes que le point 0 utilise pour détruire l'esprit de l'homme. L'esprit que Dieu chérit en l'homme. L'esprit qui adore Dieu. Voilà, bien-aimés, je m'arrête ici en nous disant, dans cette parenthèse, exerçons notre esprit à avoir ses facultés en place. Dimanche, nous allons entamer les choses difficiles avec la femme samaritaine. Ce que nous vous enseignons, retenez-les, ne les oubliez pas. Ce sont des armes qui vous aideront tout le long de votre parcours terrestre, jusqu'à ce que Jésus revienne. Moindre oubli risque de te coûter cher. Amen. On enseigne, notez, réécoutez, écrivez, conservez-les. Bientôt, les vraies prédications ne passeront plus sur YouTube. Bientôt, les Bibles vraies seront confisquées. Il va te rester quoi? Sinon que tes prises de notes. Attention. Maintenant, c'est l'heure de faire, d'emmagasiner le dépôt, comme Paul disait à Timothée. Il faut emmagasiner le dépôt. Réalisez ça. Ne soyons pas seulement des auditeurs oublieux. Tu écoutes, révises. Moi aussi, j'écoute mes propres enseignements. Ah oui. Après, je réécoute. Parfois, je suis là, je réécoute. Moi aussi, j'écoute. Et j'apprends encore davantage. Voilà, nous avons fini. Que Jésus vous bénisse. On a beaucoup pris de temps. Alors, s'il y a des questions, rapidement, posez-les. Je suis à vous. Il y a des questions? Shalom, maman Myriam. D'abord, merci pour l'enseignement. Amen. Amen. De mon côté, pour le moment, là maintenant, je ne veux pas de questions parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'informations aujourd'hui qu'il faut encore réécouter. Ah oui. Et les notes qu'on a fait repère encore. De mon côté. D'accord, maman. Maintenant, il y a des questions, mais il faut d'abord, parce que parfois c'est en réécoutant pour nous deux fois, méditant, les questions qu'on croit avoir. Oui. Retrouver des réponses dedans. Oui. Donc, pour ne pas maintenant